Donc vous aurez reconnu la célèbre façade du Capitole. Et j'ai deux anecdotes concernant la brique à vous raconter à son sujet. La première concerne les colonnes qui sont en marbre ici, marbre rose de Cône-Minervois. Un marbre qui vient de la région de Carcassonne. Eh bien, l'architecte Guillaume Camas s'est vu d'abord refuser de les faire en marbre. Les Capitouls trouvaient que c'était trop cher. Et lui ont demandé de les faire en briques. Donc Camas a dû vendre son projet de les faire en marbre en flattant les Capitouls, en disant que c'était eux qui soutenaient le trône, autrement dit le roi, et que donc ils ne pouvaient pas les faire en autre matériau que le marbre, puisque ces colonnes étaient censées les représenter. Il y a 8 colonnes, il y avait 8 Capitouls. Voilà comment, en les flattant bassement, il a réussi à obtenir gain de cause. Et la deuxième anecdote concerne la mise en œuvre de la brique. On va s'approcher de la façade, vous allez voir ça. En fait, la brique foraine est une brique issue de la brique romaine. Et donc, la tradition de mise en œuvre de la brique foraine est différente de celle de la brique du Nord. Et ici, vous voyez que les joints sont en apparence bien alignés un rang sur deux, ce qui n'est pas le cas normalement dans la tradition de la brique foraine. Et si on regarde bien, c'est qu'en fait, ça a été repeint. Tout simplement, il y a ici des vrais joints qui ont été peints en rouge. On voit ici une brique qui a été coupée en deux par un faux joint. Voilà. Donc comme ça, les joints sont bien alignés, alors qu'à l'origine, eh bien, en accord avec la tradition constructive toulousaine, les joints n'étaient pas du tout alignés verticalement. Voilà.